dimanche 23 février 2025. Bonjour à tous et bienvenue à ce journal. L'actualité a été marquée par cette grande cérémonie d'hommage au président de la République, Alassane Ouattara. Les populations du Woroba sont sorties massivement pour témoigner leur reconnaissance au chef de l'État. En 10 ans, la région a connu des transformations notables et la cérémonie d'hommage s'est tenue en présence du vice-président de la République, Mama Traoré. Tiemoko Meïle Kone est à Séguéla. Le vice-président de la République vient répondre à l'invitation des populations du district du Woroba qui organise un meeting en hommage au président de la République. Pour l'occasion, elles sont venues des 3 régions que compte ce district, à savoir le Worodougou, le Bafing et le Béré. La place de la République de Séguéla, lieu du meeting, a dû refuser du monde. Pour ce qui est des motivations de ce rassemblement, les raisons ne manquent pas selon les organisateurs. Sous Alassane Ouattara, les localités du Woroba, terre des peuples Koyaka et Maouka, ont connu du progrès dans bien de domaines. Conséquence, les conditions de vie des populations se sont améliorées. Aucune voie bitumée ne reliait les 3 capitales régionales que sont Mankono, Séguéla et Touba. La réalisation de ce tronçon routier qui devrait s'achever bientôt, vaut pour nous la reconnaissance éternelle du Woroba au président Alassane Ouattara. Le Woroba s'est métamorphosé. Le taux d'électrification du district du Woroba est passé en 2011 à plus de 98% en 2024. En matière d'eau potable, le taux d'accès est passé de 15% en 2011 à 50% en 2024. De 2021 à 2024, seulement en 4 ans, ce sont 37 nouveaux centres de santé construits et équipés et 44 autres centres réhabilités et équipés. Au préscolaire, de 29 salles de classe avant 2011, ce sont 302 nouvelles salles de classe qui ont été construites de 2011 à 2024. Pour tous ces acquis, le Woroba souhaite poursuivre la marche avec le président Alassane Ouattara, référence faite à l'élection présidentielle d'octobre prochain. La Côte d'Ivoire avance, monsieur le vice-président. Elle connaît la paix, elle connaît la sécurité. C'est ça, en définitive, qui compte. C'est pour cela que le Woroba proclame encore plus fort qu'il se tient debout, comme hier, pour soutenir comme un seul homme Alassane Ouattara en octobre 2025. Tiemoko Meïle Kone approuve ce choix des populations du Woroba et les exhorte à cultiver la paix et l'entente. Avec ADO, c'est la paix et la cohésion sociale. Avec ADO, c'est le progrès et l'espoir. Avec ADO, c'est la modernisation et l'innovation. Avec ADO, c'est l'initiative et l'entrepreneuriat pour les jeunes. Avec ADO, c'est la promotion de la jeunesse et de la femme. Avec ADO, c'est la solidarité et le vivre ensemble. Avec ADO, c'est le choix du meilleur pour l'avenir. Le Woroba est un véritable carrefour ethno-culturel qui a si brillamment cultivé le vivre ensemble. Je vous invite et je vous exhorte à maintenir cette belle unité, à renforcer davantage l'entente et la cohésion entre les cadres, les jeunes, les femmes et plus largement entre toutes les communautés du Woroba. Car c'est dans l'union, la solidarité, derrière le président Alassane Ouattara, que la Côte d'Ivoire continuera de prospérer sur la voie du progrès. Avant de quitter Séguéla, le vice-président de la République est allé se recueillir sur les tombes des défunts Amadou Soumaoro et Ahmed Bakayoko, respectivement ex-président de l'Assemblée nationale et ex-premier ministre, 2 illustres fils du Woroba, connus pour leur engagement aux côtés du président Alassane Ouattara. Des professionnels de la santé se sont réunis ici à Abidjan. Ils ont échangé sur l'infection à Helicobacter pylori. L'objectif était d'offrir aux praticiens des techniques modernes de traitement. Suivons le développement de Jean-Marc Djadji. Réunis à Abidjan, les spécialistes de la santé échangent
sur le mécanisme de prise en charge de l'hélicobactère pylori. Cette pathologie se manifeste à travers une bactérie qui colonise la muqueuse de l'estomac. Connue sous le nom de l'ulcère gastrique, l'hélicobactère pylori conduit au cancer. Ce symposium permet de faire la lumière sur les éléments de diagnostic, c'est-à-dire au niveau de la clinique, quels sont les signes qui orientent vers l'infection à Helicobacter pylori. Au niveau diagnostic, quels sont les moyens dont on dispose pour mettre en évidence cette bactérie, et puis thérapeutique, il faut la traiter. Ce symposium est à l'initiative de la Société ivoirienne de gastro-entérologie et d'endoscopie digestive avec l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire. La solution du diagnostic se pose avec le test respiratoire qui permet de diagnostiquer. Nous proposons aux structures sanitaires pour relever le plateau technique. Suite à cela, la population pourra avoir une meilleure santé et une meilleure prise en charge. Samba Mamadou, directeur général de la santé, représentant le ministre de tutelle Pierre Demba, rassure que les recommandations issues de ces assises permettront de mettre en place des directives nationales pour la prise en charge de cette pathologie. Je vais vous demander à vous, à la fois directeur d'hôpitaux, à vous praticiens, d'être attentifs, d'écouter, pour permettre, bien sûr, à ce que cette pathologie en Côte d'Ivoire soit connue, soit su, soit dépisté et soit traité correctement. Dans la foulée, un appareil de test respiratoire automatique innovant, dénommé Helic Apt Reader, est présenté. Cette solution est proposée pour rehausser le plateau technique des centres de santé. Moment de joie pour les tout-petits d'Adzopé. Leurs établissements ont bénéficié de plusieurs présents, dont des kits scolaires, des couverts de table et des vivres pour les cantines. Ce geste du FIRCA vise à assurer une bonne santé nutritionnelle aux élèves. Le point avec l'enseignant Bakayoko. Grand Coutzin, Apiadi, Agbadou, Agou, Assikwa Konde, Biebi, Biasso et Kodioussou sont les heureux bénéficiaires des dons faits par le Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricole FIRCA. À ces dons, composés de couverts de table et de vivres, le FIRCA a ajouté des bidons d'huile et des sacs de riz. Nous avons acheté 100 assiettes par école, soit pratiquement 1000 assiettes, 1000 cuillères, 1000 gobelets et 100 carafes pour l'ensemble des kits. À cela s'ajoutent des foyers améliorés qui ont été construits au sein des cantines scolaires et également des vivres qui accompagnent ces dispositifs-là. Les élèves ont reçu ces dons dans une atmosphère de fête. Séance tenante, ils ont eu droit à un repas collectif. On va manger, on va travailler et bien on va voir de bons résultats. Nous devons manger dans la cantine, nous devons travailler, nous devons avoir des bonnes notes. Si ces dons ont été faits, c'est grâce à l'entregent du groupement des cadres des mutuelles pour l'éducation et le développement en milieu rural. Cette organisation appelle à un entretien des kits et à la pérennisation des acquis. Nous voulons la pérennisation parce que tout ce que l'État fait, si la question de la pérennisation n'est pas au cœur des débats, il est clair que tout ce qui est fait ne continuera pas. Nous interpellons donc les cadres, nous invitons les cadres, nous invitons tous les opérateurs économiques qui peuvent soutenir l'école à le faire en milieu rural. C'est en cela que la relève de la Côte d'Ivoire sera assurée. En 2023, l'assistance du FIRCA s'était orientée vers Boisflé et Boaké. Emmanuel Kofi a été reconduit à la tête de l'association des anciens de la RTI. C'était lors d'une assemblée générale qui s'est tenue hier à Abidjan, une élection qui vise à renforcer la solidarité entre les membres. Victorine Yaoyobwe. Le président, c'est M. Emmanuel Kofi. Il a veillé aux destinées de la DZRTI dès sa création en 2021. Emmanuel Kofi reconduit à la tête de la DZRTI pour les 3 prochaines années, avec Adel Djedje et Lydia Kwa au commissariat aux comptes. Ainsi en a décidé l'Assemblée générale de l'Amicale des anciens de la RTI.
Les anciens de la RTI entendent profiter pleinement de leur retraite, mais une retraite qu'ils souhaitent active par la transmission de leur expertise acquise pour certains pendant 40 années au service de la Maison Bleue. Vous avez vu dans la salle l'intérêt et la contribution qui a été celle de chacun. Pour des retrouvailles, certes, mais nous sommes encore au plan professionnel très actifs. J'ai permis, par exemple, à certains camarades de revenir travailler pour le compte de la radio-télévision ivoirienne pendant la Cannes 2024 ici. Nous pouvons apporter non seulement à notre maison, mais à d'autres structures de la place. Ces anciens journalistes, animateurs, producteurs et techniciens, pour ne citer que ces métiers de l'audiovisuel, sont également reconnaissants du soutien des autorités. Il y a la mise en place déjà de la rente viagère que le chef de l'État a bien voulu accorder aux anciens. Nous sommes partis avec 20 personnes, 20 camarades qui bénéficiaient de la rente viagère. Aujourd'hui, il y en a 50. Nous avons donné notre jeunesse à ce pays-là. Je crois qu'ils planchent, ils réfléchissent à la meilleure façon de pouvoir nous aider. On le verra bien dans les prochaines semaines. Soutien réitéré par Habiba Dambélé Saoué et Anoma Kani, représentant respectivement le Premier ministre et le ministre de la Communication. Notre action à vos côtés ce jour s'inscrit dans le prolongement de ce qui a été bien fait jusqu'à ce jour. Cela est la marque de notre ferme volonté d'accompagner les anciens que vous êtes, tout en vous rendant un hommage mérité pour les années de bons et loyaux services. Avec un tel appui, l'amicale des anciens de la RTI peut voir l'avenir avec plus de sérénité. Sur la scène internationale, le Mali, le Niger et le Burkina Faso ont dévoilé leur drapeau commun hier à Bamako. Fond vert et logo de l'AES en son centre. Selon les autorités de la transition, il incarne l'espoir, la prospérité et le renouveau. C'est la fin de ce journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Que Dieu vous garde.